D'abord, avant de venir sur l'objectif, je dois rappeler que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la faveur de sa réélection en 2019, a lancé un important projet dénommé Projet Zéro Bidonville et a demandé à ce qu'on accélère la production de logements avec une composante essentielle, la construction de 100 000 logements. Donc c'est dans ce cadre-là que Daga Kholpa a été choisi comme pôle urbain devant véritablement être la phase pilote de ce projet 100 000 logements. Au regard, bien entendu, de sa position stratégique, qui est une zone en soutien à l'AIBD, à quelques kilomètres du port, du futur port, mais aussi qui devra soutenir le développement du pôle urbain de Diamniadio. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons défini une zone prioritaire de 400 hectares. Comme vous le savez, les aménagements coûtent excessivement cher. Donc on a voulu phaser, démarrer par une zone prioritaire de 400 hectares. Et pour véritablement avoir l'appui des bailleurs de fonds, faire des options d'aménagement innovants, attractifs, résilients, il faut faire de véritables études. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé ces études actuellement, nous sommes dans la première phase, c'est-à-dire la validation de l'étude d'avant-projet. Ensuite, on va aller vers les études beaucoup plus détaillées, les APD, et peut-être dans quelques mois lancer les appels d'offres pour permettre aux entreprises nationaux ou internationaux de venir opérer à Daga Kholpa de par les aménagements et ensuite de par des constructions. Donc actuellement, on espère véritablement au bout recueillir 5 000 à 8 000 logements dans la zone. Vous savez, pour la publication des appels d'offres, et là on n'est plus sur Daga Kholpa parce que nous, au-delà du développement des pôles urbains, nous avons la responsabilité, l'État nous a engagés à aménager toutes les assiettes devant abriter les logements sociaux. Donc, dans le cadre de la réglementation nationale, on ne nous oblige pas de multiplier les parutions. Donc, mais l'idéal, c'est au moins faire 2 ou 3 parutions et la prochaine fois de diversifier. Donc, ce n'est pas une orientation véritablement que nous avons faite comme ça, mais c'est juste qu'il n'y a pas une obligation réglementaire qui nous oblige à multiplier la publication. Nous avons voulu se caler sur le PUD. La zone a un plan d'urbanisme de détail approuvé par décret et avec des options sur lesquelles on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc raison pour laquelle le dimensionnement de la voirie, tout ça c'est des options que le PUD a approuvées. C'est des options que nous respectons parce que quand même le Sénégal est appelé à véritablement se développer à l'image de ce qu'on voit partout en Europe, avoir des voiries de taille large et puis anticiper sur notre développement au regard, je dis bien, de la zone qui doit accueillir par exemple un port avec un tirant d'eau de moins de 18 mètres avec beaucoup d'attractivité. Donc il fallait anticiper et cela a un coût. Maintenant, tout développement a un coût. Heureusement que l'État du Sénégal a mis des moyens parce que comme vous le savez, l'État a structuré un prêt avec la taxe sur le ciment où on a levé 50 milliards avec lequel nous fonctionnons déjà. Mais au-delà de ça, ce sera un crédit revolving qui pourra être levé au fur et à mesure. Et bien entendu, nous avons nos partenaires de la Banque mondiale qui sont là présents, qui accompagnent le projet. Ils vont revenir sur leurs intentions de financement. Et bien entendu, il y a d'autres partenaires comme l'AFD qui s'intéressent au projet. Parce que comme vous le savez, la problématique de l'habitat social, c'est une problématique qui intéresse tout le monde. Parce que toute la vie, c'est le logement, c'est l'habitat. Voilà. Nous travaillons pour avoir un logement, un habitat décent. Donc le président l'a compris, il est en train de mettre les conditions pour permettre aux Sénégalais de tous bords d'avoir en tout cas un logement décent. L'avant-première des études APS réalisées par la société Maintech dans la zone prioritaire de Daga Kholpa. Et ce que nous avons relevé, ce que nous avons vu est en droite ligne avec l'objectif que nous a assigné le président, son Excellence le président Macky Sall au niveau des pôles urbains, puisque dans ces pôles, au-delà du logement, il s'agit de créer un cadre de vie. Donc vous avez vu tous qu'il y a des zones aménagées avec des espaces dédiés au logement, des espaces dédiés aux équipements sociaux de base, ou des équipements dédiés aussi à des zones d'activité pour vraiment mettre en pratique
le concept de créer ou de créer l'un ou l'autre. Et c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus assister à la présentation des travaux qui ont été réalisés par la société Mintech. Et c'est vraiment le lieu de saluer le travail qui a été fait et saluer aussi et féliciter aussi la SAFRU qui ne ménage aucun effort aussi pour la réalisation des missions qui lui sont confiées. C'est un projet qui est important, pour le chef de l'État, pour le président Macky Sall. Et c'est un projet aussi qui est très important pour la population, l'attente est très forte. Donc il est plus qu'urgent et nécessaire, au-delà de la SAFRU, de Mintech, de toutes les forces en fait, qui contribuent à la réalisation de ce projet-là, de s'unir comme un seul homme, disons comme une seule femme, on peut, pour vraiment atteindre cet objectif-là, qui est d'offrir aux Sénégalais un bon cadre de vie et être dans cette perspective de développement de nouvelles zones urbaines, au-delà de l'habitation même, de nouvelles zones urbaines. Les logements, ils ont commencé à sortir, si vous avez bien suivi, dans la stratégie hors pôle. Là, sur Daguerreolpa, nous sommes dans la stratégie pôle. Et toutes les diligences sont en train d'être faites, comme vous venez de le voir aujourd'hui avec le cabinet Mintech, pour passer à une production massive de logements. Et je tiens à rappeler que la stratégie a toujours été très claire. Sur 2021, nous étions sur la stratégie hors pôle. Et parallèlement, nous devions mettre en place toutes les diligences pour, à partir de 2022, qui correspond au démarrage de la phase, disons, de croissance, développer les logements au niveau des pôles urbains. Nous sommes dans le bon tempo et il n'y a pas de raison que nous n'atteignions pas nos objectifs. Dans la mesure où le train est déjà mis sur les rails, il s'agira juste maintenant d'augmenter le rythme, la cadence, et pour la satisfaction de tous les Sénégalais. C'est une zone donc de 400 hectares sur l'ensemble du pôle urbain qui en fait 3800. Cette zone a une particularité, c'est qu'elle est attenante à la RN et on a quelques contraintes majeures sur cette zone. Et ces contraintes ont été prises en compte dans le cadre des études d'avant-projet. Ces études d'avant-projet permettent en fait de dégrossir et de donner les grandes solutions. L'objet de cet atelier, c'est de dire on va en valider une et c'est ça qu'on va étudier dans le détail pour aller vers l'appel d'offres. Les principales conclusions de cette étude, c'est de dire mais sur la zone de 400 hectares, on a beaucoup de coûts partis, dont on peut dire presque un peu moins du tiers. C'est des coûts partis, ça signifie c'est des choses qu'on a trouvées sur le terrain, notamment une centrale solaire, un poste électrique, le village de Kaosara, un institut islamique qu'on a trouvé sur le terrain et qu'on a intégré un peu dans le plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement donne grosso modo deux zones. Une première zone qui peut faire à peu près 1000 logements et une deuxième zone qui peut en faire à peu près 3000, en tenant compte un peu des surfaces qu'on ne peut pas aménager, à savoir la centrale solaire, les routes. Côté coût, comme je l'ai rappelé tantôt, le coût que nous avons donné, c'est un coût juste pour les études, pour les réseaux primaires et secondaires. Ça signifie pouvoir décomposer les îlots, amener l'eau jusqu'au niveau des îlots, faire les routes. C'est ça qu'on appelle le coût pour l'avant-projet sommaire qui intègre les terrassements et les VRD. Le montant total en hors taxe provisoire sans intégrer le canal d'évacuation d'eau vers la mer est de l'ordre de 37 milliards. 37 milliards pour les aménager, pour aménager les deux zones, les deux unités de voisinage. À cela, il faut ajouter, je pense que c'est une option qu'on va prendre en France, on va la recommander vivement, parce que notre préoccupation majeure, c'est de dire la problématique des inondations, il faut que ça soit derrière nous. Donc on veut régler définitivement ce problème en intégrant même dans la phase prioritaire le canal d'évacuation des eaux vers la mer.